Bonjour à tous, donc bienvenue. Nous sommes de nouveau réunis pour un Niki Junior Locomotion avec aujourd'hui une équipe qui nous vient de Madrid. Avant de commencer la vidéo, nous allons faire un petit tour de table des jurys présents. Donc je me présente, Franck Tabat, maréchal ferrant et formateur dans une école de maréchalerie en Normandie. Je passe la parole à Antoine. Oui, bonjour, donc Antoine Seguin, je suis vétérinaire et je passe maintenant beaucoup de temps pour l'enseignement des maréchaux au CFA de Saint-Chély-d'Apcher, en CAPA et en BTN. Bruno. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis vétérinaire également et du côté de Toulouse. Et on est content de vous écouter. David. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je me présente, Duquesnoy David. Je suis maréchal du côté de Genève, en Suisse. Voilà, très content de voir votre future présentation. Bon courage. Xavier. Oui, moi, bonjour, c'est Xavier, jeune maréchal ferrant installé dans le bassin limousin. Je vous souhaite bon courage pour cette présentation. Claude. Bonjour, Claude Lortie du Québec. J'essaie de faire de mon mieux pour aider la relève en maréchalerie au Québec. Et puis, bien, le programme EQ Junior fait partie je pense que ça s'intègre bien avec l'idée de préparer la relève. Merci. Louis. Bonjour, Louis Bourdier, je suis maréchal ferrant en Haute-Savoie. Et voilà, je suis avec attention les présentations EQ Junior. Merci. Merci. Et puis Sébastien, pour finir. Bonjour à tous. Ouais, donc Sébastien Corr, on passera la parole à Luc. Donc on est très content de vous avoir tous ici et on vous attend au pain pour la finale en présentiel. Donc au pain, vous aurez donc tous les étudiants qui auront présenté seront invités donc à présenter pour les 8 meilleures équipes, à partager nos soirées et le congrès Equi-Meeting. Et puis les étudiants véto et maréchaux qui n'auront pas présenté le cas clinique seront aussi tous conviés jeudi 28 septembre après-midi au Haras du Pin pour assister aux présentations des 8 meilleures équipes. Passer une bonne soirée avec nous et puis parcourir les stands des sponsors avec des petits ateliers dans la soirée du jeudi soir. Donc ça sera sympa. Donc il y aura bien entendu tous les gens qui auront participé à préparer ces cas cliniques, mais ceux qui n'auront pas eu le courage, l'envie, le temps d'avoir préparé des cas cliniques, on vous attend aussi le 28 septembre au Haras du Pin pour un bel événement. Luc, à toi, de jouer. Bonjour, ouais. Je suis revenu parce que j'ai un problème technique. Donc, Luc Leroy, maréchal ferrant en retraite. Donc, j'ai exercé pendant bien des années en Normandie et content de voir ce qui se passe avec les jeunes maintenant parce que dans les années début 70, on n'avait pas beaucoup de choses pour apprendre. Vous pouvez savoir maintenant. Bravo à vous. Et donc, on vous laisse vous présenter les jeunes du coup. Donc c'est une équipe mixte, hein, je tiens à le rappeler. Donc ça, vous allez, il y a deux entités, enfin 2 écoles. Donc allez-y. Eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est Judith Mouly, en dernière année d'école vétérinaire à Madrid. Ok, bienvenue. Et donc tes copains, copines. Et donc, Vas-y. Vas-y. Bon, alors moi du coup, Cyprien Ducournau, je suis en première année de BTM au CFA de Gourdon-Polignan. Ok. Et Elsa Varny, étudiante vétérinaire en 5e année à l'UAX à Madrid. Ok, bienvenue les jeunes. Et donc pour votre cas clinique, votre sponsor qui vous accompagne, c'est l'entreprise Fort, soutenue par Hugues Perrier, donc qui nous a enregistré une petite vidéo. Bonjour, je suis Hugues Perrier, je dirige la société Fort qui se situe à la Croix-Saint-Ouen dans l'Oise. L'entreprise Fort est une entreprise familiale depuis 5 générations au service de la maréchalerie. Après avoir fabriqué pendant plus d'un siècle des fers à chevaux, nous avons développé depuis une trentaine d'années une grosse activité de distribution d'autres fers provenant des 4 coins du monde, des clous à ferrer,
du matériel de maréchalerie ainsi que des produits d'entretien et de réparation du pied. La maréchalerie du XXIe siècle étant devenue très exigeante, nous nous efforçons de commercialiser tous les produits pouvant améliorer les performances et le confort de nos chevaux, mais aussi celle de nos clients dont la tâche est rendue ardue par un métier qui est technique, physique et très éprouvant. Nous suivons et sponsorisons Equijunior depuis sa création, car c'est notre rôle d'accompagner dans le cadre de la formation nos futurs clients. Donc, je vous donne rendez-vous pour la finale d'Equijunior le 28 septembre au Haras du Pin, et je vous souhaite bonne chance à tous. Donc on tient vraiment à remercier Hugues qui nous a bien suivis depuis le début sur cette aventure Equijunior et qui répond toujours présent. Donc c'est grâce à tous ces gens-là que vous allez pouvoir être invités à ce bel événement d'Equimeeting. Donc c'est chouette. Voilà. Donc je vais partager votre vidéo et puis on se retrouve tout à l'heure pour la séance des questions. Voilà, bon film. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le cas de Bandolero. Mais tout d'abord, on tient à s'excuser de ne pas avoir de vidéo de ce cas. C'est vrai qu'on l'a récupéré un peu tard et en étant à l'étranger, c'était un peu compliqué de faire un suivi, mais on va essayer de vous l'expliquer au mieux. Donc, tout d'abord, nous allons vous présenter Bandolero. Par la suite, nous allons faire un suivi des consultations vétérinaires et des différentes ferrures effectuées. Et pour finir, le début du suivi post-opératoire. Donc, Bandolero est un hongre selle français de 12 ans. C'est un cheval qui participe à des compétitions de haut niveau en concours complet. Il vit au box avec des sorties quotidiennes au paddock et mange 2 rations de foin par jour et 8 litres de floconnés répartis en 2 repas. C'est un cheval qui mesure environ 1,80 m pour 700 kg. Donc, Bandolero possède les antérieurs un peu dissymétriques. Son antérieur droit a le pied avec une pince longue et un affaissement des talons, tandis que son pied gauche a un sabot plus petit et plus haut. Il est ferré avec un fer libéraux double pinçon avec rolling accentué, plus plaque et silicone, au vu de la discipline qu'il exerce. Comme antécédent, en avril 2021, il lui a été diagnostiqué un syndrome articulaire dégénératif des doigts antérieurs, plus une surcharge subclinique de son diagonal droit, qui a été traité avec une infiltration des 2 boulets au PRP. Donc, Bandolero est vu en consultation le 13 septembre 2022 pour un inconfort des antérieurs sous la selle avec échéance de concours complet international dans 3 semaines. Lors de l'examen statique, le cheval est douloureux aux flexions passives ainsi que légèrement sensible des 2 pieds lors du test de pince talon-talon. L'examen dynamique nous permet d'observer sur cercle sur sol dur un cheval irrégulier de l'antérieur droit à main droite et légèrement irrégulier de l'antérieur gauche à main gauche, avec une flexion digitée des antérieurs positive à 1/3. À la suite de cette consultation et au vu du niveau de compétition de ce cheval, le vétérinaire décide de le référer à un autre vétérinaire spécialisé en orthopédie. Donc, 2 jours après, lors de la consultation orthopédique, Bandolero révèle être positive à 2/5 sur la flexion digitée de son antérieur droit. Et au vu de ses antécédents de syndrome articulaire dégénératif des doigts antérieurs, le vétérinaire prescrit un soin du boulet droit au PRP acide avec un pronostic favorable après traitement. Mais 1 mois après, Bandolero est revu en consultation pour suivi orthopédique. Malheureusement, il continue à être boiteux de l'antérieur droit, toujours à main droite et en cercle sur sol dur. En ligne droite et cercle sur sol mou, la locomotion est globalement satisfaisante. Il est donc décidé de réaliser une anesthésie digitale moyenne qui se révèle être positive à 100%. À la suite de cela, des examens radiographiques sont prescrits de son antérieur droit.
Donc, 2 radiographies sont réalisées sur cale de maréchalerie, une vue antéro-palmaire et une latéromediale, où on peut observer une hyperextension du doigt avec un déséquilibre des leviers antéro-postérieurs et latéromédiaux. On note que les talons sont bas avec un défaut d'angle palmaire quasi égal à 0. Sur la vue latéromédiale, nous remarquons que si on trace une ligne verticale qui part du point de rotation de l'articulation du pied, elle devrait tomber au milieu du fer, ce qui n'est pas le cas ici. Donc le fer est trop court et pas assez reculé. Donc à la suite de cette consultation, une amélioration de la maréchalerie va être proposée. Suite à ces radiographies, le vétérinaire conseillerait de parer plus en externe, d'utiliser comme ferrure un kit longitudinal et de bien reculer le fer pour que la ligne verticale qui descend depuis le point de rotation de l'articulation du pied tombe au milieu du fer et que le point de rolling se trouve sous la pointe de P3. Un ajout de plaques compensées est aussi conseillé. Suite à une discussion avec le vétérinaire, pour la ferrure, nous avons choisi de remplacer les plaques compensées par des plaques en cuir simple, car Bandolero a une taille de pied trop grande pour du compensé. Ici, nous pouvons donc voir les 2 antérieurs parés, dont l'antérieur droit, qui sera légèrement plus paré en externe selon les indications du vétérinaire. Sur cette photo, nous pouvons voir les 2 fers qui seront posés sur les antérieurs de Bandolero. Le fer de droite et le fer avec le kit longitudinal. Pour le réaliser, nous avons d'abord ajusté le fer au pied de Bandolero, puis soudé à l'aide de 2 baguettes les 2 extrémités du kit. Pour les positionner, nous avons dû faire sans radio, car le vétérinaire ne pouvait pas être là et la ferrure ne devait pas attendre. Nous avons donc essayé, en prenant des mesures, d'aligner le milieu des branches du kit longitudinal au milieu de P3. Le fer sera ensuite mortaisé et les plaques de cuir que nous poserons comporteront 4 trous, servant à évacuer le silicone en trop lors de la pose sur le pied. Cela permettra d'éviter un potentiel surplus de silicone et de créer une compression de la sole. Les plaques seront aussi ouvertes en fourchette pour permettre au propriétaire de nettoyer les résidus pouvant entrer sous la plaque et ainsi éviter de nouveau une compression de la sole. Nous avons ensuite utilisé la ponceuse à bande pour les finitions. Quant au fer de gauche, c'est un fer simple qui sera ajusté au pied avec une plaque de cuir et mortaisé lui aussi. Voici donc des photos des 2 antérieurs une fois ferrés et une photo de l'antérieur droit vue de dessous. Le 8 décembre 2022, Bandolero est revu en consultation pour un suivi orthopédique post-ferrure. On remarque une nette amélioration post-ferrure de Bandolero de son antérieur droit. Cependant, une gêne est observée de l'antérieur gauche sur sol dur en cercle. Nous réaliserons donc une flexion digitale de l'antérieur gauche qui se révèle positive. Il est donc préconisé au propriétaire de réaliser des examens radiographiques des 2 antérieurs. Nous avons donc ici les 2 radiographies qui sont dorsopalmaires. Donc à gauche, nous avons l'antérieur gauche et à droite, l'antérieur droit, qui sont réalisées sur cale de maréchalerie. Et sur ces radiographies, on voulait observer l'amélioration du déséquilibre du levier latéromédial de l'antérieur droit, ce que l'on peut remarquer ici avec la ligne rouge, et que l'antérieur gauche a un levier latéromédial correct. Sur ces radiographies latéromédiales, on observe qu'au niveau de l'antérieur droit, la photo à gauche, le point de rotation de l'articulation du pied tombe au milieu du fer, qui sera donc représenté par la ligne rouge, qui est perpendiculaire à la ligne verte, qui est la ligne du sol. Et on peut donc visualiser bien que ce point d'articulation tombe bien au milieu du fer. Donc le fer a donc été bien reculé et est adapté au pied de Bandolero. Sur l'antérieur, la vue latéromédiale
de l'antérieur gauche de Bandolero, on ne remarque rien de significatif au vu de ces radios. À la suite de ces radios, de nouvelles consignes vont devoir être appliquées. Il faudra conserver la ferrure de l'antérieur droit, continuer de parer plus en externe et mettre un fer plus pénétrant sur l'antérieur gauche. Le vétérinaire proposera une chasse sur rive interne pour favoriser l'enfoncement des talons. Après discussion avec le vétérinaire, le fer de l'antérieur gauche comportera une branche et une éponge amincie, ce qui aura le même effet. Nous revoyons donc le 26 décembre 2022 Bandolero pour un suivi orthopédique puisque le propriétaire ressentait toujours un inconfort sous la selle et l'on remarque durant cette consultation qu'il y a une irrégularité de son antérieur droit en cercle et sur les différentes figures de dressage réalisées. On va donc réaliser une anesthésie 4 points basse qui se révélera donc positive et il sera donc recommandé au propriétaire de réaliser une IRM du boulet et du pied antérieur droit. Suite à quoi, plusieurs séquences seront donc réalisées de cette IRM. Nous avons donc ici les images de l'examen IRM. À gauche, nous avons donc l'IRM du boulet droit et à droite, nous avons l'IRM du pied antérieur droit. Ce que l'on peut remarquer sur le boulet droit, c'est qu'il y a des zones hyposignales représentées par ces flèches rouges qui nous montrent la présence d'une arthropathie discrète à modérée de l'articulation métacarpophalangienne. Au niveau du pied de l'antérieur droit, ce qui est représenté par les flèches rouges, encore une fois, est une lésion de type médulaire modérée au niveau de l'os naviculaire avec une fragmentation du bord distal à ce même niveau. Au vu des résultats peu significatifs de ces IRM, il n'a donc pas été proposé de traitement, seulement de garder la ferrure de l'antérieur droit et de rappeler en cas d'aggravation. Bandolero sera revu le 19 janvier 2023. En consultation, suite à un appel du propriétaire qui nous informe qu'il perçoit une boiterie chez Bandolero. Durant cette consultation orthopédique, on observe, suite à la flexion digitée de l'antérieur gauche, une boiterie de grade 4/5. Nous réaliserons donc une anesthésie digitale distale qui se révélera positive. Et il sera donc recommandé au propriétaire, comme examen complémentaire, de réaliser une IRM du pied antérieur gauche. Le 23 décembre, nous allons donc réaliser cette IRM du pied donc antérieur gauche et l'on observe, grâce aux flèches rouges encore présentes sur ces images, qu'au niveau de la partie dorsodistale de la boîte cornéenne, il y a une modification de la signale avec une structure hypointense en séquence T1, une hypersignale au niveau de l'os naviculaire associée à des remaniements augmentés du bord distal de l'os naviculaire. La conclusion de cet examen est donc qu'il y a présence d'une plage focale d'ostéolyse sur la paroi dorsale de la troisième phalange, associée à une lésion d'œdème osseux autour, et la présence d'un tissu au sein de la boîte cornée compatible avec une masse tumorale ou un abcès focal. Le traitement proposé sera donc un débridement du sabot et de la paroi dorsale de la troisième phalange en clinique qui se réalisera debout sous sédation avec une anesthésie loco-régionale due au poids de Bandolero, qui ne pourra donc pas se faire coucher. Sur la photo que nous observons ici, c'est le résultat post-chirurgie. Le pli de Bandolero est donc il y a eu le débridement, comme on peut le voir, de la paroi dorsale du sabot. Il sera donc plâtré du 30 janvier au 3 février, où l'on changera le plâtre pour pouvoir évaluer le bon aspect des tissus et que l'os se comble avec du tissu de granulation sain, ce qui va être donc le cas. Et ce jour-ci, donc le 3 février, il sera également réalisé une ferrure que nous verrons dans la prochaine diapositive. Le 4 février, Bandolero rentrera donc à son écurie au box ferme, sous surveillance rapprochée de l'état du plâtre
et de l'état général du cheval. Il est préconisé que n'importe quel souci au niveau du plâtre ou de l'état de Bandolero, il sera donc préconisé que le propriétaire appelle la clinique. Et si tout se passe bien, le plâtre sera donc changé 3 semaines plus tard. Après l'opération, le plâtre a été changé à 5 jours. 3 jours après ce changement, le plâtre est de nouveau renouvelé et un fer avec 2 pinçons est posé par le maréchal ferrant de la clinique du cheval. Il aura pour objectif d'offrir une protection au pied et d'éviter l'écartement du sabot, ce qui pourrait entraîner une création de potentiel sème et donc fragiliser encore plus le pied. Donc pour conclure, nous supposons que Bandolero a souffert d'une boiterie compensatoire de son antérieur droit, contrôlée après ferrure, et qu'en fait le fait d'avoir contrôlé cette boiterie aurait révélé une douleur plus importante de son antérieur gauche, due à cette lésion présente sur la paroi dorsale de sa 3e phalange. C'est-à-dire que le fait d'avoir surélevé son pied plat grâce au fer aurait déplacé son poids du corps sur son autre pied et donc déclenché la douleur due à cette ostéolyse de la paroi dorsale. Mais malheureusement, lors de la chirurgie, aucun prélèvement n'a été envoyé analyser, donc nous ne savons pas exactement à quoi cette lésion correspond. Peut-être une tumeur qui aurait rongé l'os ou une ancienne fracture ou un kératome, mais les vétérinaires disent que c'est quand même peu probable. Donc voilà, nous vous remercions pour votre attention et on remercie également les 2 maréchaux, Yves Laroche et François Creux, ainsi que Fabien Creux, pardon, ainsi que François Mito comme vétérinaire pour leur aide. Merci pour cette présentation. Donc, bien détaillée, bien documentée. Et donc, ça va être la séance des petites questions. Alors, il y a déjà Louis qui a des questions. Une question, Louis, si tu veux. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Un cas pas évident. Moi, j'avais une petite question au niveau de la ferrure. Donc, vous avez un cheval qui, a priori, a un angle palmaire qui est pas terrible. Pourquoi, dans ce cas-là, justement, avoir ouvert la plaque au niveau de la fourchette? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire ça, que ça... Vous m'entendez ou pas? Ouais. Oui, pardon, excusez-moi, mais c'est juste que j'étais en train de réfléchir. Est-ce que tu penses qu'il y a une influence, en fait, sur ton pied d'avoir ouvert la plaque au niveau de la fourchette et en particulier une influence sur l'angle palmaire, quoi? Non, honnêtement, je sais pas. Enfin, en tout cas, à mon avis, je pense que quand tu ouvres en fourchette, la fourchette, elle va chercher à descendre un petit peu. Et du coup, si ta fourchette, elle descend, bah, tes glomes entraînent, voilà. Et du coup, ta phalange et tes processus palmaires, ils vont descendre aussi un petit peu. Et du coup, en général, enfin, à mon avis, en tout cas, si tu veux redresser un peu ta phalange, tu as plutôt intérêt à soutenir cette fourchette et du coup, à fermer la plaque. C'est juste pour ça que je ne comprenais pas trop pourquoi vous avez ouvert la plaque. Après, c'était surtout aussi pour pouvoir du coup lui laisser son rôle, quoi, un peu de pompe, on va dire, dans le pied. Mais c'est vrai que du coup, bah, je sais pas, j'en ai... Mais même si en fait il y a ta plaque, ta fourchette, elle va venir contre la plaque et elle jouera son rôle de la même manière, tu vois. Ouais. Ok. Bah... Ok. David, commentaires, des questions? Oui. Alors du coup, moi j'ai une petite chose, c'est vous précisez dans votre présentation, au moment de la radio, vous mettez comme quoi vous utilisez des cales de maréchalerie pour la radio. Bon, les maréchaux n'ont pas de cales de maréchalerie, c'est des cales radio que vous utilisez, je pense, c'est pas des cales. On est d'accord ou pas? Moi, personnellement, vu que je travaille en Espagne, on appelle ça juste des cales.
Et on m'a dit qu'ici, en France, pardon, ça s'appelait des cales des maréchaleries. Et du coup, on est resté avec cette appellation. Ok. C'était juste pour ça. Et une petite rectification, il y a eu un problème de date que j'ai vu maintenant. La deuxième IRM, c'est pas fait en décembre, c'est fait en janvier, évidemment. D'accord. Bon, ok, très bien. Et du coup, Louis a posé la question que je voulais poser aussi par rapport aux plaques. Et au début, vous dites, lorsque vous mettez le kit sur l'antérieur droit, que vous n'avez pas appliqué de plaque compensée parce que vous n'aviez pas la taille. Alors moi, de mon point de vue, après, ça serait bien qu'il y ait d'autres maréchaux qui me donnent aussi leur point de vue. Quand on met un fer type rocker, je mets pas encore une plaque compensée. Je mets toujours une plaque plate et ensuite je vais mettre en forme le fer de type rocker. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Je ne sais pas s'il y a d'autres maréchaux qui voudraient se lancer sur la question. Franck. Non, justement parce que le fer rocker va permettre de pouvoir gérer l'angle un peu comme on veut, quoi. Et justement, à ce titre-là, j'aurais une question. Moi, c'est comment vous avez... c'est pas facile hein, de forger ou de fabriquer ce type de fer. Et surtout au final, c'est d'avoir l'angle escompté, l'angle qu'on recherchait, quoi. Donc, comment vous y êtes pris pour... déjà, quel angle vous vouliez à la base et est-ce que le fer a répondu exactement à ce que vous vouliez? Est-ce que vous avez calculé cet angle et comment? Ben, du coup, on a essayé de... Normalement, de ce que m'a dit mon patron, normalement, on essaye de le faire avec le vétérinaire et avec des radios où on voit généralement pour justement essayer de voir, de positionner au mieux. Mais du coup, là, comme on n'avait pas trop de possibilités, on a essayé de prendre des mesures pour mettre justement au milieu de P3. Le kit, que l'endroit le plus haut du kit se retrouve au milieu de P3, se retrouve aligné. Et du coup, on a essayé de faire, je crois que c'est à peu près à 33 mm de la pointe de l'apex et puis entre les glandes, quoi. C'est à peu près la même distance. Au milieu de P3 dans sa longueur, quoi, c'est ça, en fait. Hein. Ouais, oui. D'accord. Ouais. Ok. Il y a Antoine qui a une question. Antoine? Oui, j'en aurai toute une série, mais je vais me limiter. J'ai un peu le sentiment que le cas clinique a été pris un petit peu de travers, hein, c'est-à-dire qu'on a même entamé des traitements sans avoir vraiment posé de diagnostic. Alors, je vais me réduire à deux questions, plus veto. Le cheval, il a eu du PRP. J'aimerais avoir que vous expliquiez aux autres ce que c'est que le PRP. Et deuxième question, plus maréchalerie, j'aimerais qu'on m'explique l'intérêt du kit longitudinal. Le cheval a eu du PRP parce qu'il avait été diagnostiqué déjà un syndrome dégénératif des doigts antérieurs sur les années précédentes, qui avait déjà été traité au PRP. Le PRP, c'est du plasma riche en plaquettes qu'on obtient grâce au propre sang du cheval qu'on centrifuge 2 fois et qui s'utilise normalement surtout pour les tendinites, mais qui s'utilise également pour l'arthrose. Et comme ça avait bien marché lors des injections les années précédentes, le vétérinaire a décidé, au vu des antécédents, de le réinfiltrer avec ça. Ok. Et la deuxième question de maréchalerie. Pour la ferrure avec le kit, c'était pour essayer de rééquilibrer l'axe phalyngien du coup en le mettant un peu plus en avant et d'éviter du coup une surcharge de tir postérieur sur les talons. Et du coup ça facilite le départ du pied aussi. Ok. Il y a Xavier qui a une question. Xavier. Non, la question a été demandée par Franck sur comment il prenait les mesures pour le kit, la mise en pause du kit longitudinal. Donc, j'ai plus de questions. Trop tard. Et Bruno, est-ce qu'on t'a grillé toutes tes questions alors? Bruno, il a levé la main. Ah, oui. Non, juste pour dire que c'était un vrai beau bordel. Et pour répondre à la première réflexion sur l'ouverture des plaques,
c'est que c'est un peu le cavalier nous a pas facilité trop la tâche dans l'histoire et globalement il voulait avoir accès à la fourchette pour les nettoyer parce que statistiquement le cheval avait de mauvaises fourchettes et qu'il voulait les soigner. Pour répondre à je sais plus, à notre ami suisse, malgré tout, l'appui furcal, on était peut-être un poil limité par l'appui furcal juste à cause même, ça a été ça confirmé par l'IRM. Il y avait quand même des lésions dans le tiers postérieur du pied, sur le nav, sur le sésamoïde distal. Et je suis pas certain que trop de pression à cet endroit-là, ça allait aider non plus. Mais moi, la seule véritable question que je pourrais poser, c'est est-ce que aussi bien le maréchal que les vétérinaires pensent que ça pourrait être un trauma récent sur le pied qui ait pu nous fausser, enfin donc sur le pied gauche, qui ait pu nous fausser tout ça, ou est-ce que c'est un cheval, enfin c'est quoi votre sentiment? Est-ce que c'est un cheval qui souffrait depuis très longtemps de ce pied gauche et on l'a jamais été foutu de le trouver? Moi, je pense que c'est plutôt quelque chose de chronique et qui a eu une évolution dans le temps. Et que le cheval n'a jamais ressenti une douleur assez forte pour se mettre à boiter de l'antérieur gauche, et au vu de son déséquilibre des antérieurs et que son pied antérieur droit est plus bas, il a fait plutôt une surcharge compensatoire de son antérieur droit qui du coup l'a mis à boiter de son antérieur droit. Mais on ne sait pas exactement, comme ça, rien n'a été envoyé à analyser ce que c'est, mais ça peut tout être aussi une ostéite dans le temps qui a fait que... Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose d'aigu. Enfin, quelque chose d'aigu, pour moi, il aurait boité directement de l'antérieur gauche, fort et pas quand on aurait surélevé pied après la ferrure posée sur son antérieur droit. Si je peux me permettre, sur l'antérieur gauche, sur la radio de profil, on voyait déjà qu'il y avait un souci en face dorsale de P3. Oui. Il y a une double ligne qui fait penser à un Oui, kératome. mais ça a été... Voilà, Ça a tout à été l'heure, signalé après avoir vu l'IRM, ils Oui. ont regardé les radios et ils ont Ouais. confirmé. L'IRM. il y a une double ligne sur le Les pied gauche radios. de profil, voilà, et c'était pas normal, quoi. Voilà. Donc ça m'a. Il y a une Oui. double ligne comme un kératome. Oui, oui. Donc c'est un vieux truc, quoi. Ça c'est sûr. Oui, mais personne on n'avait pas observé. Après, en regardant les radios, On voit bien que c'est pas pareil gauche et droite, quoi. c'est Alors pas- ça va être chiant parce que je sais Ouais. pas trop vous partager le. Je peux essayer de vous le remontrer le truc, mais ça va être compliqué. Enfin, faut que j'arrive à retrouver au bon endroit. Ça va être un peu le sport. J'essaye de vous montrer ça. Ça se voit très bien, oui. Alors. Vous pouvez me dire où elles sont les radios, si c'est après ça ou avant ça? Il faut remettre vos micros par contre. Ah, les jeunes, c'est après ou avant? Les radios, il y en a au tout début. Peut-être on voyait Ah, Avant. attends, là, C'est avant. encore avant là? Attends, là, je les ai là. Là? Avant. Ouais. La double ligne, vous la voyez là? Tchac, ici, voilà. Donc ça se voyait. Oui, hein. ça se voit très bien. Là, c'est une seule ligne. Là, il y a deux lignes. Alors, je me suis demandé si c'était un flou, mais je pense pas, vu la suite des événements, il y a une double ligne là, quoi. Voilà. Ouais. Donc, Ouais. voilà. Non. En tout cas, c'est un super cas, bien documenté. Alors, au Québec, t'aurais fait comment, toi, Claude, avec la neige, pour gérer ce cheval-là? T'aurais proposé d'autres ferrures? On t'entend pas, Claude. Faut que tu aies ton micro. Claude? Non, il nous entend pas, Claude. Je m'excuse, j'ai dû m'absenter, j'ai manqué un petit bout de la présentation. C'est pas grave. On demandait, ouais, ok. Bah, en tout cas, c'est un cas intéressant. Et en fait, là, ouais, quand ils ont enlevé le bout de paroi dorsale, ils n'ont pas vu s'il y avait des bouts de kératome ou quoi. C'est ça, du coup, Bruno?
les jeunes? Vous n'étiez pas là, vous, en fait, au retrait Non. de la Ouais, laboratoire? c'était de la bouillie. C'était de la bouillie. On l'a cherché, le C'était- kératome. Ah On oui? a cherché le kératome, mais on l'a pas trouvé. Ouais, ouais, Non, c'est merdique du début jusqu'à la fin. ouais. Ce truc-là, en fait, on avait le cavalier qui avait un ressenti qui correspondait pas à ce que nous on voyait, Ouais. et ça a été comme ça. Et en plus, on a joué au ping-pong avec le vétérinaire traitant et la clinique. Donc c'était compliqué. Je suis content d'avoir déclenché la boîterie primaire avec en lui remontant le talon. J'aime bien les kits longitudinaux, et la plaque, elle était alternative au kit longitudinal. Elle n'était pas consécutive au kit longitudinal. La plaque compensée. Mais parce qu'on fait pas les deux à la fois. Enfin, a priori, on fait pas les deux à la fois, sauf vraiment quand on est très très agressif. Mais à ce moment-là, on laisse le cheval à la maison. Mais voilà. Et si je peux me permettre, dans la position du kit longitudinal, logiquement, ça vient un peu plus mourir. La partie antérieure vient un peu plus mourir à l'angle, enfin, et mêlée pratiquement à zéro à l'angle de la rive interne, à la jonction pince mamelle. Voilà. Comme pour avoir un effet bien rolling, très reculé. Voilà. Super. Bon, alors les jeunes, vous avez des questions à poser aux vieux ou pas? Parce que comme ça change. Et vous pensez plus que c'est quelque chose du coup de chronique dans le temps Moi, je pense que c'était vieux. Moi, je pense que c'était vieux et qu'effectivement, je pense que c'était vieux et qu'on est passé à côté du double trait. Mais on est passé à côté du double trait. Mais on était tellement persuadé de trouver un kératome quand on a creusé qu'on l'a pas trouvé. C'est ça qui nous a remis le doute une deuxième fois. On aurait pu appeler ça doute et redoute et encore doute. Donc c'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant dans notre métier. Il n'y a jamais de certitude, donc on est bien pour ça. Mais on aurait pu envoyer en histo, non, pour avoir un peu plus d'infos, de détails. Peut-être, ouais, peut-être. C'est peut-être, oui, sans doute pour la beauté du diagnostic, mais on avait un facteur économique aussi qui nous a limité, même si j'étais obligé de crier pour que on fasse une IRM au final du pied qui m'intéressait, c'est-à-dire le gauche, alors que on avait fait le boulet droit, surtout un petit peu à la demande du cavalier. Voilà. Ok, bah écoutez, super. Voilà. Merci en tout cas pour tout. Donc je vais arrêter l'enregistrement